Et si certains de vos rêves n'étaient pas de simples images confuses, pas juste un mélange de souvenirs, de peurs ou de désirs enfouis, mais des messages subtils qu'Allah vous envoie dans le silence de la nuit, fermez les yeux un instant. Imaginez, vous dormez profondément. Le monde est calme. Les bruits se sont éteints. Votre téléphone est loin. Vos préoccupations se sont tues. Et dans cet instant fragile, entre le visible et l'invisible, une scène apparaît. Une scène si réelle que votre cœur bat plus fort. Une scène qui vous marque au réveil. Une scène que vous n'arrivez pas à oublier. Et si, pendant que vous dormez, votre subsistance était déjà en train de se dessiner? Beaucoup de gens sous-estiment le monde des rêves. Ils disent « ce n'est rien, c'est juste le cerveau, c'est le hasard ». Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le rêve véridique fait partie des 46 parts de la prophétie. Cela signifie qu'il existe des rêves qui ne sont pas ordinaires. Des rêves qui portent une lumière, une direction, parfois même une annonce. Ce n'est donc pas un sujet à prendre à la légère. Dans un monde où l'on parle constamment d'argent, de réussite, d'opportunités, et si certains signes vous étaient déjà montrés, mais que vous ne saviez pas les reconnaître. Aujourd'hui, nous allons découvrir 9 signes présents dans certains rêves qui, selon les savants de l'islam comme Ibn Sirin, peuvent annoncer une richesse, une ouverture, une augmentation de subsistance ou une bénédiction inattendue. Mais attention, tout rêve ne vient pas d'Allah. Certains viennent de nos pensées accumulées. D'autres viennent de Shaitan pour troubler, inquiéter, manipuler. C'est pourquoi nous allons avancer avec équilibre, avec prudence, avec science. Car l'islam ne nous invite pas à la superstition. Il nous invite à la compréhension. Peut-être qu'un rêve que vous avez fait récemment fait partie de ces signes. Peut-être que vous avez vu quelque chose d'étrange et que vous ne saviez pas comment l'interpréter. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que le dernier signe, celui que nous verrons en dernier, est souvent le plus puissant. Et il pourrait complètement changer votre façon de voir la richesse. Avant de continuer, prenez une seconde. Si vous aimez ce type de rappel profond, authentique, enraciné dans le Coran et la Sunna, abonnez-vous maintenant à Au cœur de l'islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun rappel. Et en commentaire, écrivez simplement « Ya Razak, ouvre mes portes ». Ce sera votre intention, votre invocation, votre engagement. Partagez aussi cette vidéo à quelqu'un qui traverse des difficultés financières. Peut-être qu'Allah fera de ce partage une cause d'ouverture pour vous et pour lui. Maintenant, ouvrez votre cœur. Laissez de côté le scepticisme excessif, mais gardez la lucidité du croyant. Car ce que vous allez entendre n'est pas une promesse magique. C'est une lecture spirituelle d'un monde que beaucoup ignorent. La nuit n'est pas vide. Le sommeil n'est pas insignifiant. Et parfois, la richesse commence bien avant d'arriver dans vos mains. Elle commence dans un signe, un symbole, un rêve. Écoutez attentivement. 1. Voir de l'eau claire et abondante. Il y a des rêves qui marquent l'âme plus que d'autres. Vous vous réveillez et vous avez encore la sensation de fraîcheur sur votre peau, comme si l'eau que vous avez vue n'était pas seulement une image, mais presque une réalité. Une rivière qui coule doucement, une pluie fine qui descend du ciel sans violence, une source qui jaillit d'une terre sèche. Pourquoi l'eau touche-t-elle autant le cœur humain? Parce que l'eau, en islam, n'est pas un simple élément. Elle est un symbole puissant. Allah dit dans le Coran « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». L'eau est l'origine. L'eau est la survie. L'eau est la purification. Alors, lorsque l'eau apparaît dans un rêve, surtout lorsqu'elle est claire, limpide, abondante, les savants de l'interprétation y ont vu un signe profond, celui de la vie qui s'élargit, et parfois de la subsistance qui s'ouvre.
Imaginez que vous rêvez d'une rivière limpide. Elle coule sans obstacle. Vous voyez le fond. L'eau est pure, transparente, paisible. Vous ne ressentez ni peur, ni inquiétude. Au contraire, vous ressentez une paix étrange, une sécurité. Dans l'interprétation islamique classique, cela peut indiquer une facilité prochaine, une ouverture dans vos affaires, une période où les choses deviennent plus fluides. Pourquoi ? Parce que l'eau qui coule sans blocage ressemble à la subsistance qui arrive sans entrave. La richesse en islam ne se limite pas à l'argent. Elle peut être une opportunité professionnelle, une dette effacée, une bénédiction dans le commerce, une stabilité inattendue, parfois même une tranquillité du cœur qui vous permet de mieux gérer ce que vous possédez déjà. Une eau claire égale une richesse pure. Cela signifie une richesse sans tromperie, sans injustice, sans humiliation, une richesse halal, une richesse qui ne vous éloigne pas d'Allah. Mais l'abondance de l'eau ajoute une dimension supplémentaire. Si dans votre rêve, l'eau n'est pas seulement claire mais abondante, si elle remplit les champs, irrigue la terre, descend du ciel en pluie douce, cela peut symboliser une expansion, un élargissement de votre risque. La pluie, en particulier, est un symbole de miséricorde. Dans le Coran, Allah associe souvent la pluie à la vie après la mort de la terre. Une terre sèche devient verte après l'eau. De la même manière, une situation financière difficile peut être transformée. Peut-être que vous traversez une période de stagnation. Peut-être que vous faites des efforts sans voir de résultats. Puis, dans un rêve, vous voyez la pluie tomber doucement sur vous. Pas une tempête, pas une destruction, une pluie apaisante. Les savants expliquent que cela peut indiquer que la miséricorde d'Allah descend sur votre situation, que ce qui était sec va revivre. Mais il y a une nuance importante. L'eau dans un rêve n'est positive que si elle reste maîtrisée. Si vous voyez une inondation destructrice, une eau qui ravage les maisons, qui emporte tout sur son passage, l'interprétation change complètement. Cela peut indiquer des épreuves, des pertes ou des troubles. L'islam enseigne l'équilibre. Trop peu d'eau égale sécheresse. Trop d'eau incontrôlée égale destruction. Mais une eau claire, en quantité bénéfique, qui nourrit sans détruire, voilà le symbole d'une richesse bénie. Maintenant, réfléchissez à ceci. Dans votre rêve, que faisiez-vous avec cette eau? La regardiez-vous de loin? La buviez-vous? Vous y baignez-vous? Boire une eau claire dans un rêve peut symboliser que vous profiterez directement de cette subsistance. Vous en bénéficierez pleinement. Se laver avec une eau pure peut indiquer non seulement une ouverture matérielle, mais aussi une purification spirituelle qui précède la richesse. Car parfois, Allah purifie d'abord le cœur avant d'ouvrir les portes du monde. Il arrive que certaines personnes voient une source jaillir dans un endroit inattendu. Une source dans leur maison, une source dans un désert, une source sous leurs pieds. Cela peut symboliser une opportunité qui vient d'un endroit imprévu. Vous pensiez que votre aide viendrait d'une personne, elle viendra d'une autre. Vous pensiez que votre réussite viendrait d'un projet, elle viendra d'une idée nouvelle. Allah est Al-Fattar, celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mais il faut aussi comprendre une chose essentielle. Le rêve est un signe, pas une garantie. Voir de l'eau claire ne signifie pas que l'argent va tomber du ciel demain matin. Cela peut être un encouragement, une annonce que vos efforts ne sont pas vains, que votre patience est vue, que votre istighfar porte ses fruits. Car la subsistance en islam est liée à des causes spirituelles, le tawakkul sincère, la sadaqa, le repentir, la droiture. Il est rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'istighfar attire la subsistance. Et dans le Coran, Allah mentionne que demander pardon peut être une cause d'abondance de pluie et de biens. La pluie dans le rêve peut alors être liée à votre relation avec Allah.
Peut-être que vous avez commencé à prier plus régulièrement. Peut-être que vous avez arrêté un péché. Peut-être que vous avez donné en aumône, en secret. Et Allah vous montre un signe. L'eau descend. Mais souvenez-vous aussi, si l'eau est trouble, l'interprétation change. Une eau sale, boueuse, sombre peut indiquer une richesse douteuse. Un gain mélangé à des problèmes. Une situation où l'argent vient mais avec des tensions, des conflits, des regrets. C'est pourquoi la clarté de l'eau est essentielle. Demandez-vous, dans mon rêve, l'eau était-elle limpide ou trouble? Parce que la vraie richesse n'est pas seulement d'avoir plus, c'est d'avoir mieux, mieux dans la qualité, mieux dans la bénédiction, mieux dans la paix intérieure. Un homme peut posséder des millions et dormir dans l'angoisse. Un autre peut avoir peu, mais vivre dans la sérénité. L'eau claire symbolise souvent cette sérénité. Elle ne fait pas de bruit violent. Elle coule doucement. Elle nourrit en silence. Et parfois, la plus grande richesse qu'Allah vous prépare n'est pas spectaculaire. Elle est progressive, stille, durable, comme une rivière qui coule sans s'arrêter. Si vous avez déjà vu ce type d'eau dans un rêve, prenez-le comme une invitation. Une invitation à renforcer votre lien avec celui qui contrôle la subsistance. Une invitation à purifier vos intentions. Une invitation à continuer à avancer, même si aujourd'hui la terre semble sèche. Car quand Allah décide de faire couler l'eau, même le désert fleurit. 2. Recevoir de l'or ou de l'argent. Imaginez la scène. Vous êtes dans un rêve, tout semble réel. Une personne s'approche de vous. Elle tend la main. Dans sa paume, quelque chose brille. De l'or, ou peut-être de l'argent. Une pièce ancienne, un lingot, un collier, une bourse remplie de pièces. La lumière se reflète dessus. Vous sentez presque son poids dans votre main, et à cet instant précis, une émotion vous traverse. Est-ce de la joie? Est-ce de la crainte? Est-ce un mélange des deux? En islam, voir de l'or ou de l'argent dans un rêve n'est pas un symbole banal. Ce n'est pas seulement une promesse de richesse matérielle. C'est un symbole à plusieurs dimensions. Oui, cela peut annoncer un gain, une opportunité financière, une amélioration de situation, un héritage, une promotion, une ouverture inattendue. Mais l'or, en particulier, porte une signification plus profonde. L'or est précieux, mais il est aussi lourd. Il attire les regards, il suscite l'envie, il crée la convoitise. C'est pourquoi certains savants ont expliqué que l'or peut symboliser une responsabilité, une charge, un test. Car en islam, la richesse n'est jamais neutre. Elle élève certains, elle détruit d'autres. Le Coran nous montre des exemples frappants. Des hommes à qui Allah a donné l'abondance et qui ont été éprouvés par cette abondance. L'argent peut être une miséricorde, mais il peut aussi devenir une tentation. Alors lorsque vous recevez de l'or dans un rêve, la question essentielle n'est pas seulement « vais-je devenir riche ?» La vraie question est « suis-je prêt à porter ce que je demande ?» Si dans votre rêve, vous recevez cet or avec joie, sérénité, gratitude, si votre cœur est apaisé, cela peut indiquer une bénédiction prochaine, une richesse qui viendra avec équilibre, une ouverture qui ne vous éloignera pas d'Allah. Mais si, au contraire, vous ressentez de la peur, si l'or vous semble lourd, inquiétant, si vous avez l'impression qu'il vous brûle les mains, alors cela peut être un avertissement. Peut-être que vous demandez une chose qui pourrait vous éloigner de votre foi. Peut-être qu'Allah vous montre que toute richesse n'est pas adaptée à votre situation actuelle. Il y a aussi une différence importante entre l'or et l'argent. L'or est souvent associé à quelque chose de plus intense, plus visible, plus prestigieux. L'argent, quant à lui,
peut symboliser une richesse plus modérée, plus stable, plus discrète. Recevoir de l'argent peut indiquer une amélioration progressive, un revenu qui augmente petit à petit, une stabilité retrouvée. Mais recevoir de l'or en grande quantité peut indiquer un changement soudain, une transformation radicale de votre situation. Et les changements soudains demandent une foi solide. Demandez-vous également qui vous a donné cet or. Une personne inconnue, une personne pieuse, un proche. Si la personne est connue pour sa droiture dans le rêve, cela peut renforcer l'interprétation positive. Cela peut symboliser une bénédiction venant d'une source pure. Mais si la personne vous semble suspecte, si son regard vous met mal à l'aise, alors le rêve peut contenir un avertissement sur la manière dont vous cherchez la richesse. L'islam insiste sur la pureté des moyens. Un gain halal, même petit, est meilleur qu'une fortune entachée d'injustice. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque personne sera interrogée sur ses biens, d'où elle les a acquis et comment elle les a dépensés. Recevoir de l'or dans un rêve peut donc aussi être un rappel de cette responsabilité. Il y a une autre dimension subtile. Parfois, l'or dans un rêve ne symbolise pas uniquement l'argent. Il peut représenter un talent, une opportunité, une position d'influence, une connaissance précieuse. Peut-être qu'Allah vous prépare à recevoir quelque chose de précieux, mais pas nécessairement matériel, un poste important, une responsabilité familiale, un projet bénéfique. L'or peut être une métaphore de valeur, mais la valeur attire l'épreuve. Regardez votre réaction dans le rêve. Étiez-vous reconnaissant ou étiez-vous orgueilleux? L'orgueil dans un rêve lié à l'or peut être un signal d'alerte, une invitation à purifier votre intention. Car la richesse, lorsqu'elle entre dans un cœur non préparé, peut l'alourdir. Elle peut remplacer la dépendance envers Allah par la dépendance envers les chiffres. Elle peut transformer la gratitude en arrogance. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs craignaient l'abondance plus que la pauvreté. La pauvreté pousse souvent à invoquer. La richesse peut parfois faire oublier. Mais lorsqu'un croyant reçoit une richesse avec foi, elle devient une force immense. Elle devient sadaka. Elle devient soutien pour la famille. Elle devient aide pour les nécessiteux. Elle devient construction de mosquées, diffusion de sciences, soulagement des dettes. Dans ce cas, l'or dans le rêve peut être une bonne nouvelle. Allah vous fait confiance avec une responsabilité. Et cela est un honneur. Il y a aussi un détail important. La quantité. Une petite pièce d'or peut symboliser une petite mais précieuse opportunité. Une montagne d'or peut symboliser une grande épreuve. Plus la quantité est grande, plus la responsabilité l'est aussi. Enfin, observez l'état de l'or. Était-il pur et brillant, ou terni, cassé, fondu? Un or pur et éclatant peut indiquer une richesse claire, bénie. Un or abîmé peut symboliser une difficulté liée à l'argent. L'argent peut entrer dans votre vie, mais avec un conflit, un litige, une tension familiale. C'est pourquoi l'interprétation des rêves en islam n'est jamais superficielle. Elle dépend du contexte, de l'émotion, de la situation personnelle. Mais au-delà de l'interprétation, il y a une leçon. La richesse que vous cherchez, cherchez-vous aussi la capacité de la gérer? Demandez-vous, si Allah m'accorde davantage, vais-je prier plus ou moins? Vais-je donner plus ou garder plus? Vais-je rester humble ou changer d'attitude? Le rêve peut être une préparation, une annonce, ou un avertissement doux avant une ouverture. Car la vraie richesse n'est pas l'or dans la main, c'est la lumière dans le cœur quand l'or arrive. 3. Porteur des vêtements neufs et beaux. Il y a des rêves qui ne parlent pas d'argent directement, mais qui parlent de transformation. Vous vous voyez dans un miroir, vous baissez les yeux, et vous remarquez quelque chose d'inhabituel,
Vos vêtements ne sont pas ceux que vous portez d'habitude. Ils sont neufs, propres, élégants, peut-être même lumineux. Vous ressentez une sensation étrange, comme si quelque chose avait changé en vous. Dans l'interprétation islamique des rêves, le vêtement n'est jamais un simple tissu. Il symbolise l'état de la personne. Son apparence extérieure, oui, mais aussi sa situation intérieure, sa réputation, son statut, sa condition dans la vie. Le Coran lui-même utilise le vêtement comme métaphore. Allah Jalla Jalaluhu parle du vêtement comme d'une protection, d'un embellissement, d'un honneur. Alors lorsque vous portez un vêtement neuf dans un rêve, ce n'est pas un détail insignifiant. Les savants expliquent que le vêtement neuf symbolise souvent une nouvelle étape de vie, un changement, une transition, une amélioration. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué, invisible, sous-estimé. Et puis, dans votre rêve, vous vous voyez habillé d'une manière qui attire le respect. Cela peut annoncer une amélioration sociale ou financière, car le vêtement reflète souvent la manière dont le monde vous perçoit. Des habits propres et élégants peuvent indiquer une élévation de statut, une reconnaissance, une promotion inattendue, une opportunité qui vous place dans une position plus honorable. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans les rêves, ce n'est pas seulement l'apparence qui compte, c'est aussi le ressenti. Comment vous sentiez-vous dans ces vêtements? Étiez-vous à l'aise? Étiez-vous fier? Étiez-vous serein? Si vous vous sentiez digne, confiant, paisible, cela peut indiquer que le changement qui arrive sera bénéfique et adapté à vous. Mais si vous vous sentiez mal à l'aise, comme si ces vêtements ne vous correspondaient pas, cela peut signaler une responsabilité ou un rôle qui ne vous convient pas encore. Le vêtement neuf symbolise souvent une promotion inattendue. Peut-être que vous serez choisi pour un poste que vous n'aviez pas envisagé. Peut-être qu'une porte professionnelle s'ouvrira sans que vous l'ayez prévu. Peut-être que votre situation financière évoluera d'une manière qui changera votre image aux yeux des autres. Mais il y a une dimension plus subtile encore. Le vêtement, en islam, est aussi lié à la dignité. Allah a donné aux enfants d'Adam le vêtement pour couvrir, protéger et embellir. Dans les rêves, porter un habit beau et propre peut symboliser qu'Allah couvre vos défauts et élève votre image. Peut-être que des critiques s'apaisent, peut-être qu'une réputation s'améliore, peut-être qu'une injustice est effacée. Les vêtements lumineux, en particulier, peuvent symboliser une lumière intérieure, une foi renforcée, une sincérité qui commence à se voir à l'extérieur. Car parfois, l'élévation financière vient après une élévation spirituelle. Il est intéressant aussi d'observer la couleur du vêtement. Le blanc peut symboliser la pureté, la sincérité, une nouvelle page. Le vert peut symboliser la bénédiction, la prospérité, la paix. Le noir élégant peut symboliser l'autorité, la responsabilité, une position importante. Chaque détail compte. Mais le point central reste le suivant. Le vêtement neuf indique un renouvellement. Comme si Allah vous retirait un ancien habit, symbole d'une ancienne phase de votre vie, pour vous en donner un nouveau. Peut-être que vous avez traversé l'humiliation, peut-être que vous avez vécu la gêne financière, peut-être que vous avez ressenti la honte de demander de l'aide. Et dans le rêve, vous vous voyez habillé avec honneur. Cela peut être un signe que cette période touche à sa fin. Mais attention, le vêtement peut aussi être un test. Si dans le rêve vous devenez arrogant à cause de vos habits, si vous méprisez les autres, alors cela peut être un avertissement. Car l'élévation en islam n'est jamais un motif d'orgueil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui possède un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Alors la question n'est pas seulement « vais-je être élevé ?» La question est « comment vais-je me comporter lorsque je serai élevé ?»
Il y a aussi un autre aspect puissant. Parfois, dans un rêve, vous recevez un vêtement en cadeau. Quelqu'un vous le donne. Cela peut symboliser qu'une opportunité viendra par l'intermédiaire d'une personne. Une aide, un soutien, une recommandation. Un vêtement offert peut être une promotion offerte. Une porte ouverte par quelqu'un. Et parfois, vous vous voyez simplement changer de vêtements. Vous retirez les anciens, vous en mettez des nouveaux. Cela peut symboliser une décision que vous allez prendre. Un choix qui transformera votre situation. Quitter un emploi. Lancer un projet. Changer d'environnement. Le changement commence souvent intérieurement, avant de se voir extérieurement. Le vêtement neuf peut être la manifestation de ce changement intérieur. Mais souvenez-vous aussi d'une chose essentielle. La beauté du vêtement dans le rêve n'est positive que s'il est licite. Si le vêtement est extravagant au point de provoquer la vanité, si vous ressentez que vous cherchez l'admiration excessive, cela peut être un rappel de purifier votre intention. Car la vraie élégance du croyant ne réside pas seulement dans l'apparence. Elle réside dans la taqwa. Et parfois, le rêve d'un vêtement beau et lumineux n'annonce pas seulement une richesse matérielle, mais une élévation spirituelle qui attirera ensuite la baraka dans vos affaires. Imaginez qu'Allah vous prépare à une nouvelle étape. Une étape où vous serez plus stable, plus respecté, plus confiant. Mais cette étape exige une maturité nouvelle. Le vêtement neuf n'est pas seulement un symbole d'honneur. Il est aussi un symbole de responsabilité. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus dans la même phase. Quelqu'un qui porte un nouvel habit ne peut pas agir comme avant. Et peut-être que ce rêve vous prépare à devenir une version plus élevée de vous-même. Plus digne, plus disciplinée, plus reconnaissante. Car parfois, la richesse commence par la manière dont vous vous voyez. Et dans le rêve, vous vous voyez déjà transformé. 4. Montèrent sur une montagne ou un lieu élevé, il y a des rêves où tout semble vertical. Vous ne marchez pas sur une route plate. Vous ne traversez pas une plaine tranquille. Vous êtes face à une montagne, immense, silencieuse, imposante. Et dans le rêve, vous commencez à grimper. Chaque pas vous élève un peu plus. Le sol s'éloigne. L'air devient plus pur. La vue devient plus large. Vous sentez votre cœur battre, mais vous continuez. Dans l'interprétation islamique, la hauteur est un symbole puissant. Monter vers un lieu élevé signifie souvent élévation. Mais élévation dans quoi? Élévation financière, élévation sociale, élévation spirituelle. La montagne représente un objectif important, quelque chose de grand, quelque chose qui demande effort, patience et détermination. Si dans votre rêve, vous grimpez sans difficulté, si vos pas sont stables, si vous ne glissez pas, si vous avancez avec assurance, cela peut être un signe de réussite proche. Plus la montée est fluide, plus l'ouverture est accessible. Cela peut indiquer que vos efforts actuels ne sont pas vains, que vous êtes sur le bon chemin, que l'élévation que vous recherchez est en train de se concrétiser. La montagne, dans ce contexte, symbolise un défi important dans votre vie. Peut-être une promotion que vous visez, peut-être un projet que vous développez, peut-être une stabilité financière que vous cherchez depuis longtemps. Grimper signifie que vous êtes en mouvement. Vous n'êtes pas stagnant, vous n'êtes pas passif. Et cela est déjà un signe positif. Mais ce qui est encore plus révélateur, c'est ce que vous ressentez pendant la montée. Si vous ressentez de la confiance, cela peut indiquer que vous êtes prêt pour ce qui arrive. Si vous ressentez de la peur excessive, cela peut refléter un manque de confiance intérieure, même si l'opportunité est réelle. La hauteur dans les rêves est souvent liée à l'honneur. Plus vous montez, plus vous êtes visible, plus vous êtes exposé. Et l'exposition apporte responsabilité. Atteindre un sommet signifie être vu, être observé.
être parfois envié. C'est pourquoi l'élévation n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une épreuve. Imaginez que vous atteignez le sommet dans votre rêve. Vous regardez en bas. Tout semble petit. Les obstacles qui vous semblaient immenses paraissent insignifiants. Cela peut symboliser que les difficultés actuelles que vous vivez ne sont que temporaires, que vous allez bientôt les voir avec un regard différent. Mais chaque détail compte. Si la montagne est verte, lumineuse, stable, l'interprétation est positive. Si elle est aride, glissante, dangereuse, cela peut indiquer que l'élévation viendra avec des épreuves. Il est aussi important de noter la vitesse. Si vous montez rapidement et facilement, cela peut annoncer une ouverture soudaine, une opportunité inattendue qui vous élève plus vite que prévu. Mais si la montée est lente, progressive, cela peut symboliser une réussite stable, construite avec patience. Et parfois, dans le rêve, vous tombez. La chute est un symbole fort. Tomber peut indiquer un obstacle à venir, une erreur possible, une décision imprudente. Cela ne signifie pas forcément un échec définitif, mais cela peut être un avertissement. Peut-être que vous avancez trop vite, peut-être que vous négligez un détail important, peut-être que votre intention a besoin d'être purifiée. Car l'islam enseigne que toute élévation véritable vient d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que Allah élève certaines personnes et en abaisse d'autres. L'élévation n'est donc pas seulement liée à l'effort humain. Elle est liée à la sincérité. Si vous montez seul dans le rêve, cela peut indiquer un parcours personnel, un effort individuel, mais si vous montez accompagné, cela peut symboliser un projet collectif, une réussite partagée, une élévation familiale. Regardez aussi ce qu'il y a au sommet. Y a-t-il une lumière, un bâtiment, une récompense? Un sommet lumineux peut symboliser une réussite bénie. Un sommet vide peut symboliser que l'objectif que vous poursuivez n'est peut-être pas aussi satisfaisant que vous le pensez. Il existe aussi des rêves où la personne vole vers un lieu élevé plutôt que de grimper. Cela peut symboliser une élévation rapide, presque inattendue. Mais attention, ce qui monte rapidement peut redescendre rapidement si les bases ne sont pas solides. La montagne, elle, implique effort, stabilité, patience. Et l'islam valorise la patience dans la progression. Il est intéressant de réfléchir à une chose. Pourquoi la hauteur fascine-t-elle autant l'être humain? Parce que la hauteur donne perspective. Lorsque vous êtes en bas, vous voyez peu. Lorsque vous êtes en haut, vous voyez loin. Peut-être que ce rêve signifie qu'Allah va vous donner une vision plus large, une compréhension plus profonde de votre situation, une maturité nouvelle, car parfois, l'élévation financière est précédée d'une élévation de mentalité. Vous pensez différemment, vous planifiez différemment, vous gérez différemment, et cela attire la réussite. Mais souvenez-vous, plus on monte, plus la chute peut être dangereuse. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Un sommet sans humilité devient un piège. Si dans le rêve vous regardez les autres avec mépris depuis la hauteur, cela peut être un avertissement sérieux, car l'orgueil précède la chute. Mais si vous êtes au sommet avec gratitude, si vous remerciez Allah, si vous restez conscient que c'est lui qui vous a élevé, alors le sommet devient une bénédiction durable. La montagne peut aussi symboliser un défi spirituel. Peut-être que l'élévation dont il est question n'est pas financière, mais spirituelle. Plus de concentration dans la prière, plus de constance dans les bonnes actions, plus de discipline. Et cette élévation spirituelle attire ensuite la baraka dans le matériel, car lorsque le cœur monte, la vie suit. Alors si vous vous êtes vu grimper sans difficulté, prenez cela comme un encouragement. Continuez.
Si vous vous êtes vu tomber, prenez cela comme un rappel. Réajustez votre intention. Renforcez votre tawakkul. Corrigez vos erreurs avant qu'elles ne deviennent réelles, car parfois, le rêve est une miséricorde. Il montre ce qui pourrait arriver, afin que vous soyez prêts. 5. Voir des arbres fruitiers chargés. Certains rêves ont le goût de la promesse. Vous marchez dans un jardin. L'air est doux, la lumière est apaisante. Devant vous, des arbres. Mais pas des arbres ordinaires. Leurs branches sont lourdes, chargées de fruits. Des fruits colorés, mûrs, parfumés, abondants. Ils semblent presque trop nombreux pour être comptés. Et dans votre cœur naît une sensation étrange. Un mélange d'émerveillement et d'espoir. Dans l'interprétation islamique, les fruits symbolisent souvent la récolte. Et la récolte, en islam, représente le résultat des efforts. On ne récolte pas sans avoir semé. On ne cueille pas sans avoir patienté. On ne goûte pas sans avoir travaillé. Voir des arbres fruitiers chargés dans un rêve peut donc indiquer que vous approchez d'une période de récolte. Peut-être que vous avez semé des efforts en silence. Peut-être que vous avez travaillé sans reconnaissance. Peut-être que vous avez persévéré alors que les résultats tardaient. Et voilà que dans votre rêve, les branches sont pleines. Cela peut annoncer un gain après patience, un projet qui commence enfin à porter ses fruits, un investissement qui donne un retour, une période difficile qui se transforme en stabilité. Mais chaque détail compte. Les fruits sont-ils mûrs? Si vous cueillez des fruits mûrs et sucrés dans le rêve, cela peut symboliser une richesse arrivée au bon moment, une récompense prête, une opportunité parfaitement alignée avec votre situation. Le fruit mûr indique que le temps est venu. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Il y a une sagesse dans le timing d'Allah. Et parfois, vous ne comprenez pas pourquoi les choses tardent. Mais dans le rêve, le fruit mûr vous montre que la patience a un sens. Goûter un fruit sucré peut symboliser une satisfaction réelle. Pas seulement un gain financier, mais un gain accompagné de joie, de sérénité, de gratitude. Car certaines richesses arrivent, mais ne procurent aucune paix. D'autres arrivent et apaisent le cœur. Mais que se passe-t-il si les fruits sont verts? Un fruit vert n'est pas mauvais. Il est simplement immature. Cela peut indiquer que la richesse viendra, mais pas encore. Que le projet a du potentiel, mais nécessite plus de temps. Forcer un fruit vert à être mangé donne un goût amer. De la même manière, forcer une opportunité avant son heure peut créer des complications. Le rêve peut alors être une invitation à la patience. À ne pas précipiter les choses, à ne pas brûler les étapes. Il y a aussi le cas des fruits pourris. Si dans le rêve, les fruits semblent beaux de loin, mais sont abîmés de près, cela peut être un avertissement. Une richesse apparente, mais problématique. Une opportunité séduisante, mais risquée. Un gain rapide, mais entaché. Le fruit pourri symbolise souvent un gain mélangé à des difficultés. Peut-être que l'argent viendra, mais avec conflit. Peut-être qu'un projet semble prometteur, mais cache des complications. Le rêve vous invite à examiner les choses en profondeur. Regardez aussi l'arbre lui-même. Est-il solide? Ses racines semblent-elles profondes? Ou est-il fragile? Un arbre fort, bien enraciné, chargé de fruits, peut symboliser une réussite stable et durable. Un arbre fragile, ployant dangereusement sous le poids des fruits, peut indiquer que la réussite risque de vous dépasser si vous n'êtes pas prêt. Il est intéressant de noter que dans le Coran, Allah compare la bonne parole à un arbre dont les racines sont fermes et les branches s'élèvent vers le ciel. L'arbre en islam symbolise souvent la stabilité, la foi, la continuité. Ainsi, voir des arbres fruitiers chargés peut aussi symboliser que votre foi commence à produire des fruits dans votre vie matérielle. Peut-être que vos invocations commencent à porter résultat.
Peut-être que votre sadaka secrète attire la baraka. Peut-être que votre constance dans la prière ouvre des portes invisibles. Il y a une autre dimension subtile. Cueillez-vous les fruits seuls ou avec d'autres? Si vous cueillez seul, cela peut symboliser un gain personnel. Si vous partagez les fruits, cela peut symboliser une richesse qui profitera à votre famille ou à votre entourage. Partager les fruits dans le rêve est souvent un signe positif, car la richesse partagée attire la bénédiction. Mais si vous voyez les fruits sans pouvoir les atteindre, cela peut indiquer un objectif proche mais encore inaccessible. Les branches sont là, les fruits sont visibles, mais quelque chose vous empêche de les cueillir. Cela peut refléter un obstacle temporaire, une compétence à acquérir, une peur à dépasser, et parfois, vous plantez vous-même l'arbre dans le rêve. Cela symbolise un investissement, un projet à long terme, quelque chose qui ne donnera pas de résultat immédiat, mais qui promet une récolte future. L'arbre fruitier chargé est donc un symbole d'abondance méritée. Il ne parle pas de richesse tombée du ciel sans effort. Il parle de semences, de patience, de croissance. Il rappelle que chaque action a une conséquence. Un croyant ne désespère pas lorsque la terre semble vide. Il sait que sous la surface, les racines travaillent. Peut-être que votre situation actuelle ressemble à un champ nu, mais dans le rêve, les arbres sont déjà chargés. Cela peut être un signe que ce que vous ne voyez pas encore est en train de mûrir. Et souvenez-vous, le fruit le plus sucré est souvent celui qui a pris le plus de temps à mûrir. La richesse rapide peut être impressionnante. La richesse mûrie est durable. Alors si vous avez vu des arbres fruitiers abondants, examinez votre vie. Qu'avez-vous semé ces derniers mois? Quels efforts avez-vous faits en secret? Quelles intentions avez-vous purifiées? Car parfois, le rêve ne fait que refléter une réalité invisible. Votre récolte approche. 6. Voir des selles. Oui, vous avez bien entendu. Oui, cela peut surprendre. Parler de sel dans une vidéo sur la richesse semble étrange, presque gênant. Pourtant, dans l'interprétation islamique traditionnelle des rêves, ce symbole a une signification bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Dans la vie réelle, que fait le corps lorsqu'il élimine? Il se débarrasse de ce qui était nuisible. Il expulse ce qui l'alourdissait. Il se purifie. C'est précisément pour cette raison que certains savants de l'interprétation ont expliqué que voir des excréments dans un rêve peut symboliser la sortie des difficultés financières. Oui, la sortie. Une dette qui s'efface. Un fardeau qui disparaît. Une pression qui se relâche. Car l'endettement, les problèmes d'argent, l'angoisse financière, tout cela pèse. Cela oppresse. Cela étouffe. Et parfois, le rêve montre une image forte pour représenter une libération. Si dans le rêve, vous vous soulagez dans un endroit approprié, sans honte, sans saleté excessive, cela peut indiquer la fin d'un poids financier. Une solution inattendue. Une facilité après une période de tension. Ce n'est pas le symbole en lui-même qui est noble, c'est ce qu'il représente. L'élimination. Peut-être que vous traversez une période difficile. Factures accumulées, pression familiale, peur de l'avenir. Et dans votre rêve, vous voyez ce processus d'évacuation. Cela peut être un signe que cette pression touche à sa fin. Mais chaque détail est essentiel. Si cela se passe en public, avec honte, gêne, humiliation, alors l'interprétation change. Cela peut indiquer une perte liée à l'argent. Une situation où des difficultés financières deviennent visibles aux autres. Une exposition indésirable. La honte dans le rêve est un indicateur important. Si vous ressentez de la tranquillité après l'élimination, cela symbolise le soulagement. Si vous ressentez de l'angoisse,
Cela peut indiquer un problème mal géré. Il existe aussi une nuance subtile, la quantité. Une petite quantité peut représenter une petite dette ou une difficulté mineure. Une grande quantité peut symboliser un fardeau important qui se prépare à être retiré de votre vie. Mais attention, si les selles salissent de vos vêtements ou restent attachés à vous, cela peut indiquer que certains problèmes financiers nécessitent encore un effort pour être totalement réglés. Le rêve ne parle pas seulement de disparition, il parle de purification. Car parfois, avant que la richesse n'entre, il faut que le poids sorte. Il faut que le cœur se libère de l'anxiété. Il faut que la situation se nettoie. Ce symbole, bien que surprenant, rappelle une vérité puissante. Toute prospérité commence par un allègement. Et parfois, ce que vous prenez pour un rêve étrange est en réalité une annonce discrète. Le fardeau se retire. 7. Recevoir un cadeau d'une personne pieuse. Imaginez maintenant une scène totalement différente. Vous êtes dans un rêve. Devant vous se tient une personne connue pour sa piété. Peut-être un homme ou une femme reconnu pour sa droiture. Peut-être un proche dont vous admirez la foi. Peut-être même un savant ou une figure respectée. Et cette personne vous tend un cadeau, pas un simple objet, un présent donné avec douceur, avec sincérité. Dans l'interprétation islamique, recevoir un cadeau dans un rêve est souvent un signe positif. Mais lorsque le cadeau provient d'une personne pieuse, le symbole devient encore plus fort. Cela peut indiquer une bénédiction, car la piété, dans les rêves, symbolise la proximité d'Allah, la droiture, la sincérité. Recevoir quelque chose d'une personne pieuse peut symboliser une subsistance pure, une ouverture halal, une aide bénie. Regardez la nature du cadeau. Est-ce de la nourriture? Cela peut indiquer une subsistance directe, un gain matériel clair. Est-ce un vêtement? Cela peut symboliser une élévation de statut ou une protection. Est-ce un livre? Cela peut indiquer une connaissance qui vous ouvrira des portes financières ou professionnelles. Les cadeaux utiles sont particulièrement significatifs. Ils ne sont pas décoratifs. Ils servent. Et la subsistance en islam est liée à l'utilité. Peut-être que vous recevrez une opportunité qui ne semble pas spectaculaire, mais qui transformera progressivement votre situation. Il est aussi important d'observer votre émotion dans le rêve. Si vous recevez le cadeau avec gratitude et joie, cela renforce l'interprétation positive. Si vous hésitez ou refusez, cela peut indiquer que vous avez du mal à accepter une aide réelle dans votre vie. Parfois, Allah envoie la subsistance à travers les gens, un conseil, une recommandation, un partenariat. Et le rêve peut symboliser cela sous la forme d'un cadeau. Il existe aussi une dimension spirituelle profonde. Recevoir un cadeau d'une personne pieuse peut signifier qu'Allah vous honore par une bénédiction discrète, pas forcément visible immédiatement, mais durable. Car les cadeaux inattendus sont souvent les plus marquants. Ils arrivent sans que vous les ayez prévus, comme certaines ouvertures financières, comme certaines promotions, comme certaines aides venues d'où vous ne les attendiez pas. Et parfois, le plus grand cadeau n'est pas l'objet lui-même. C'est le message qu'il porte. Vous n'êtes pas oublié. Votre patience est vue. Votre sincérité attire la baraka. Et ce qui vient vers vous vient avec pureté. 8. Voir la pluie tomber sur votre maison uniquement. Imaginez la scène. La nuit est calme. Le ciel est court. Puis la pluie commence à tomber. Mais pas partout. Pas sur tout le quartier. Pas sur toute la ville. Uniquement sur votre maison. Dans la symbolique islamique, la pluie est l'un des signes les plus puissants de la miséricorde divine. Allah l'évoque dans le Coran comme une source de vie,
de purification et de subsistance. Elle réveille la terre morte, elle nourrit les cultures, elle remplit les rivières, elle annonce la prospérité. Alors quand, dans un rêve, la pluie descend spécifiquement sur votre toit, le symbole devient intime, personnel, ciblé. Les savants expliquent que cela peut indiquer une bénédiction particulière accordée à votre foyer. Une ouverture qui ne concerne pas tout le monde, mais vous, une facilité spécifique, une aide discrète. Cela peut se traduire par une dette qui se règle plus vite que prévu, une opportunité professionnelle inattendue, une paix retrouvée dans le couple ou la famille, une protection contre un mal qui aurait pu frapper. La maison représente votre univers intérieur, votre famille, votre stabilité, votre sécurité. Si la pluie est douce, régulière, apaisante, cela évoque une miséricorde qui descend sans turbulence, une baraka qui s'installe progressivement. Mais observez un détail important. Est-ce que la pluie vous procure de la joie dans le rêve ou de l'inquiétude? Si vous regardez la pluie avec sérénité, si vous ressentez de la gratitude, le signe est positif. Cela peut annoncer une augmentation de risque qui touche tout le foyer, pas seulement l'argent. Le risque peut être une bonne santé, un enfant pieux, une entente familiale, une stabilité émotionnelle. Mais si la pluie devient violente, si elle détruit le toit, si elle provoque des infiltrations, des dégâts, des fissures, alors l'interprétation change. Une pluie destructrice peut symboliser une épreuve spécifique qui touche le foyer. Conflit, perte matérielle, tension familiale. La miséricorde peut se transformer en test si le cœur n'est pas préparé. Il y a aussi une subtilité. Si la pluie tombe uniquement sur votre maison alors que les autres alentours restent secs, cela peut indiquer une faveur exclusive, une distinction. Mais cela peut aussi être un test de reconnaissance. Saurez-vous remercier ou serez-vous insouciant? Les rêves ne donnent pas des garanties. Ils suggèrent des directions. Si vous avez déjà vu ce type de rêve, écrivez en commentaire « Ya Rahman ». Que la miséricorde descende sur nos foyers comme une pluie douce. Et restez attentifs, car le dernier signe est le plus profond. Il ne parle pas seulement d'argent, mais de quelque chose de bien plus grand, neuf. Se voir prier avec concentration et lumière. Il y a des rêves qui marquent l'âme. Vous vous voyez debout en prière. Tout est calme, votre cœur est concentré. Vous ressentez une paix inhabituelle. Parfois, une lumière douce vous entoure. Pas éblouissante, pas aveuglante, mais apaisante. Dans la tradition islamique, ce type de rêve est considéré comme l'un des plus puissants signes positifs. Car la prière, dans le rêve comme dans la réalité, représente la connexion, l'alignement, la proximité avec Allah. Les savants expliquent que se voir prier correctement, avec concentration et sérénité, peut annoncer une ouverture spirituelle et parfois une ouverture matérielle indirecte. Pourquoi? Parce que lorsque le cœur se rectifie, la vie s'ordonne. Lorsque l'âme s'apaise, les décisions deviennent plus justes. Lorsque la relation avec Allah se renforce, la baraka s'installe. Ce rêve ne parle pas seulement d'argent. Il parle de stabilité intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient tama sur lui, a dit « La richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse du cœur. » Cela signifie que la plus grande subsistance est parfois invisible. Si dans le rêve vous priez avec facilité, sans distraction, cela peut indiquer une protection contre une épreuve, une acceptation prochaine d'une invocation, une augmentation de baraka dans vos biens, une élévation spirituelle qui précède une élévation matérielle. La lumière dans le rêve symbolise souvent la guidance,
une orientation claire dans une situation confuse, une décision que vous prendrez bientôt avec certitude. Mais attention, si la prière est interrompue, si vous êtes distrait, si vous ne parvenez pas à terminer, cela peut signaler un déséquilibre, une négligence spirituelle qui freine certaines ouvertures dans votre vie. La richesse la plus noble est celle qui dure. Et ce qui dure est ce qui est béni. Peut-être que certains attendent un signe d'argent, mais Allah vous montre d'abord le signe du cœur. Si vous souhaitez que vos prières deviennent la clé de vos ouvertures, écrivez en commentaire « Allahumma barik ». Et surtout, ne partez pas encore. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que ces signes ne fonctionnent pas isolément. Il existe une condition cachée qui transforme un simple rêve en véritable annonce. Et elle change tout. Avant de terminer ce rappel, il est essentiel de revenir à l'essentiel. Dans l'islam, les rêves véridiques existent. Ils peuvent contenir des signes, des avertissements, parfois même des bonnes nouvelles, mais ils ne doivent jamais devenir une source de certitude absolue, ni remplacer les règles fondamentales de la foi et de l'action. Les rêves véridiques viennent d'Allah, mais ils ne constituent ni une loi, ni une promesse garantie. Ils sont des indices, des signaux, parfois des encouragements, mais jamais des certitudes sur l'avenir. C'est pour cela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient indiqués sur lui, a enseigné une approche équilibrée. Ne pas tout rejeter, mais ne pas tout construire dessus non plus. La vraie subsistance ne repose pas sur un rêve, mais sur des causes concrètes et spirituelles. Le tawakkul, c'est-à-dire la confiance sincère en Allah après avoir fait les efforts nécessaires, l'istighfar qui ouvre des portes invisibles là où les solutions semblent te fermer, la sadaqa qui attire la baraka et repousse les difficultés, la prière qui relie directement le croyant à son Créateur et ordonne sa vie. Un rêve peut te donner une direction, mais ce sont tes actions du jour qui construisent de ta réalité. Un rêve est un signe, pas une garantie. Et c'est dans cette nuance que se trouve la sagesse. Invocation finale à réciter lentement. Ô Allah, Ya Razzaq, accorde-nous une subsistance pure, halal et bénie qui nous rapproche de toi et ne nous éloigne jamais de ton rappel. Ya Fatah, ouvre pour nous les portes qui semblent fermées et facilite pour nous ce qui est difficile, car nul ne peut ouvrir ce que tu as fermé et nul ne peut fermer ce que tu as ouvert. Ya Ghani, enrichis-nous non seulement par les biens, mais par la satisfaction du cœur, afin que nous ne dépendions que de toi. Ya Mughni, éloigne de nous la pauvreté humiliante, les dettes accablantes, et accorde-nous une issue là où nous ne voyons aucune issue. Ya Nur, éclaire nos chemins, nos décisions et même nos rêves, et fais qu'ils soient une lumière de guidée et non une source de confusion. Ô Allah, si la richesse est un bien pour notre foi, notre vie et notre au-delà, alors accorde-la-nous avec baraka et protection. Et si la pauvreté ou la privation nous rapproche davantage de toi, raffermis notre cœur dans la patience, la gratitude et la certitude. Amen. Certains rêves passent comme des pensées sans importance. D'autres restent gravés dans le cœur, comme s'ils portaient un message plus profond. Mais au final, le véritable message n'est pas seulement dans ce que l'on voit en dormant, il est dans ce que l'on construit en étant éveillé. Car la vraie richesse ne commence pas dans un rêve, elle commence dans une intention sincère, dans une action halal, dans une patience constante et dans une confiance totale en Allah. Les rêves peuvent inspirer, mais seule la foi appliquée dans la vie transforme réellement le destin. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le laisse pas s'éteindre ici. Écris en commentaire « Ya Razzaq, ouvre mes portes ». C'est une parole simple, mais pleine d'espoir et de tawakkul. Like la vidéo pour soutenir la diffusion de rappels authentiques et aider la chaîne à toucher plus de cœurs. Abonne-toi à Au cœur de l'islam et active la cloche pour ne manquer aucun rappel spirituel qui nourrit la foi et apaise le cœur.
Partage cette vidéo à une personne qui traverse des difficultés financières ou spirituelles. Peut-être que ce rappel sera pour elle une porte de lumière au moment où elle en a le plus besoin. Qu'Allah fasse de ce contenu une source de guidance, de baraka et de sérénité pour chaque personne qui l'écoute.